Bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis en ce moment sur un bateau qui nous emmène plonger au large des côtes égyptiennes. Voilà, donc c'est quand même un endroit fort sympathique et je voulais refaire une vidéo sur la perversion. Alors je vous invite à regarder, je mettrai le lien inscrit sur la vidéo pour revoir, si vous ne l'avez pas vu encore, le stade anal des stades classiques freudiens, voire de Dolto, parce qu'effectivement la perversion est définie lors du moment du stade anal. Donc je rappelle quand même juste en 2 secondes, pour reposer le contexte, c'est le stade où Dolto parle de l'interdit, du tout agir et du tout faire pour son propre plaisir. Et ce qui veut dire que ça s'applique aussi à tous les êtres vivants. Et là, personnellement, pour moi, les êtres vivants veulent dire évidemment les êtres humains, les animaux, mais aussi les plantes. C'est-à-dire en réalité, moi je préfère dire tous les êtres sensibles. Le principe, c'est que l'on s'interdit de faire tout ce qu'on pense qui est bien pour soi aux autres êtres sensibles, aux autres êtres vivants. Voilà. Et si l'on ne fait pas ça, eh bien justement ça s'appelle la perversion. Alors c'est ça que je voudrais expliquer, c'est que à partir du moment où on crée une société qui est uniquement organisée par de la gestion, vous voyez que depuis quelques années, tout est gestion, tout est organisation. Il y a quelques années, je suis rentré dans une grosse institution pour s'occuper de personnes handicapées, adultes et enfants, et bien, on venait de nommer le nouveau grand directeur qui était avec un historique de comptable uniquement, avec aucune connaissance du milieu du handicap. Et donc on voit bien que petit à petit on est rentré dans cette ère où tout devient gestion des ressources humaines, gestion des émotions, gestion de sa vie, on a des coachs, vous voyez, tout est remis à de l'organisation. Et c'est ça que je veux vous expliquer, vous montrer, c'est qu'à partir du moment où on fait ça, alors je ne crois pas qu'on s'en rende compte, je ne suis pas complotiste, je ne crois pas à la théorie du complot, je ne crois pas que des gens organisent ça pour nous exploiter, etc. C'est à mon avis hélas beaucoup plus simple, c'est que sans s'en rendre compte, alors je dis pas que ça profite pas à certains, évidemment ça profite à certains, et certains d'entre eux en sont conscients, mais je dirais que globalement, voilà, je pense pas que la DRH de la boîte du coin soit consciente qu'elle rentre dans ce système où justement on va considérer que il n'y a pas de différence entre des pièces mécaniques et des gens, parce que cette gestion vient de l'industrie, évidemment. Tout ce qui est ISO 9000, etc., vient de l'industrie. En industrie, on a affaire à des pièces, à des process industriels, et c'est très bien. Voilà, pour avoir un bac de méca au départ, j'ai compris ça très vite. Par contre, quand j'ai vu appliquer ça, copier-coller sur effectivement la gestion des ressources humaines, là je me suis fait un petit peu plus de soucis. Et donc le problème il est là, c'est qu'on ne va tenir aucun compte du fait qu'on a affaire à des êtres sensibles, à des êtres vivants. J'ai une anecdote il y a quelques années, j'intervenais en analyse de la pratique et j'avais 2 groupes avec 2 bâtiments différents, et le nouveau directeur arrive et me dit: mais monsieur Grand, pourquoi est-ce qu'il y a 2 groupes, bâtiment A, bâtiment B séparés? Je ne sais pas, ça s'est fait comme ça, j'ai pas, voilà, c'est comme ça depuis le début. Et là il me dit: parce que vous conviendrez qu'un éducateur du groupe A, c'est un éducateur du groupe B. Eh bien non, je n'en conviens pas. Je ne crois pas, non, qu'un éducateur du groupe A soit un éducateur du groupe B, en tout cas soit interchangeable, comme si effectivement j'ai une roue avant de gauche de ma voiture qui est abîmée, je la remplace et c'est terminé, on n'en parle plus. Même en méca ça marche pas bien, puisque vous savez qu'aujourd'hui on n'a même pas le droit de faire ça avec des pneus, hein. Si vous avez un pneu qui est un tout petit peu usé, on doit changer les deux. Donc j'ai envie de dire que c'est même en mécanique ça fonctionne pas, mais c'est surtout parce qu'on ne tient aucun compte de, vous voyez, de l'historique de ce qui s'est passé dans ces groupes, de la personnalité des individus, de leur histoire singulière, de leur originalité, de leurs émotions, de tout ce qui fait leur vie et de tout ce qui fait que justement ce ne sont pas des pièces mécaniques, ce sont des êtres ressentants. On n'en tient aucun compte, et donc à partir de là on fait de la gestion des ressources humaines pure dure,
Eh bien effectivement, un éducateur du groupe A est remplaçable par un éducateur du groupe B, et on voit ça aujourd'hui de plus en plus. Regardez comment d'ailleurs, ça pose aucun problème de remplacer quelqu'un qui est dans un travail, et là j'ai envie de dire n'importe quelle équipe de travail, par un intérimaire. Donc clairement, je ne suis absolument pas d'accord, c'est même pas que je ne suis pas d'accord, c'est que de toute évidence, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est que bien, ça va créer tout simplement de la souffrance. C'est-à-dire que, et ça je vous invite à le ressentir et à regarder ça, que ce soit pour vous, les gens autour de vous, si vous ne tenez pas compte de l'aspect humain de la situation, eh bien ça crée de la souffrance. Il n'y a pas pire, on le sait dans le monde du travail pourtant, et ça c'est terrible parce que je trouve qu'en plus aujourd'hui on a du recul là-dessus, on le sait. On sait que si quelqu'un est totalement dépossédé des décisions et de la compréhension de qu'est-ce qu'il fait là, eh bien non seulement d'ailleurs il travaille moins bien, mais en plus il souffre. Il souffre de ne rien pouvoir contrôler et d'être un petit peu considéré comme un objet. Et bien non, nous ne sommes pas des objets. Donc je crois que là maintenant vous pouvez vraiment vous rendre compte du lien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on fait de la gestion qui ne tient aucun compte du fait que les gens ressentent des choses, puissent souffrir d'une situation ou d'une autre, puissent ne pas être pris du tout en considération, eh bien on fait exactement comme si on avait affaire à des choses, et ça s'appelle le fait de considérer que le monde s'organise à partir de ce qu'on pense qui est utile pour soi. C'est-à-dire qu'on définit des règles et les autres n'ont qu'à s'y plier, et elles n'ont pas à discuter de cela. Dans un système qui est inémotif, eh bien ça s'appelle la perversion. Très simplement, en psychologie, être pervers, c'est être quelqu'un qui ne tient aucun compte des règles et de ce qui se passe autour de lui. On voit très bien ça chez le petit enfant. Le petit enfant, de façon tout à fait normale et naturelle, au début le monde tourne autour de lui. Si vous regardez, on est d'ailleurs tous passés par là évidemment. Le monde a tourné autour de nous, et à partir d'un certain nombre de mois et évidemment d'années, l'enfant doit se rendre compte que non, le monde ne tourne pas autour de lui, et qu'il y a d'ailleurs des choses différentes. Ça s'organise de façon différente, et qu'il y a en particulier, je reviens sur une vieille catégorie mais qui me paraît assez intéressante, c'est qu'il y a des choses animées et inanimées. Du reste, pour moi, quand l'enfant casse un jouet, le jouet ne doit pas être remplacé immédiatement, parce que s'il fait ça avec sa voiture quand il sera grand, eh ben, c'est d'autres conséquences. Et surtout, quand il met un coup de bâton sur la tête de la petite sœur et que c'est rigolo, eh ben, c'est peut-être rigolo pour lui, mais c'est pas rigolo pour la petite sœur. Et très vite, on doit dire à l'enfant que ça, c'est interdit. C'est-à-dire que sa capacité d'autonomie et d'action sur le réel et d'existence est pleine et entière, et c'est super qu'il soit autonome et qu'il en profite, mais, et là je mets un gros mais, il y a des règles, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et en particulier on doit absolument tenir compte du fait qu'on a affaire à des êtres sensibles, et là encore une fois, même, moi j'insiste là-dessus, même des animaux et des végétaux, on ne laisse pas des enfants, comment je dirais, manipuler le chat ou le chien de façon inconsidérée juste parce qu'il a envie de faire comme ça, voire on ne laisse pas un enfant massacrer un plant de tomate juste parce qu'il est un petit peu agacé et que ça n'a aucune importance, parce que c'est juste une plante. Je pense que c'est une très mauvaise école que de faire ça. Voilà. Donc, eh bien, je crois de toute évidence qu'aujourd'hui, notre société qui est de plus en plus dans de la gestion, dans de l'organisation, eh bien, cultive la perversion. Et moi, j'en veux pour me rendre compte que, année après année, que ce soit dans mes consultations à domicile, dans mon cabinet de psychothérapie, ou que ce soit dans les entreprises, ou que ce soit dans ma vie privée, eh bien, je vois que de plus en plus on fait la part belle aux pervers, c'est-à-dire à des gens qui n'ont que faire des sentiments, des sensations des autres, et veulent juste être efficaces. Et cette efficacité, eh bien, ne va pas de pair avec la prise en compte de la sensibilité, de la vulnérabilité et du fait d'être un être humain. Et encore une fois, je revendique l'idée que l'être humain est un être vulnérable, sensible, et que c'est probablement sa plus belle qualité.
Voilà, écoutez, sur ce, je vous invite à rester des êtres humains et à faire attention autour de vous, de ne pas céder à ces tentations, je le dis directement, de la perversion dans laquelle nous vivons de plus en plus aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse profiter un petit peu du paysage. Alors aujourd'hui, c'est très couvert. Voilà, nous sommes au large de Safaga en Égypte. Et nous allons faire un petit tour sous les flots. Merci, à bientôt.